J'ai la fève. T'es sûr? Oh non, c'est la fève. C'est une myrtille. C'est qui lui? Il allait faire quoi là? C'est pas les masques triangles qui éliminent dans la série? Le jeu continue, à toi numéro 2. Non, je veux pas tenter, je veux arrêter, tu vois. Mais on peut pas. Si Vincent a respecté les règles du vrai Squid Game, il y a une clause qui dit qu'on peut faire un vote en cours de jeu. D'après la clause numéro 3, les joueurs ont la possibilité de procéder à un vote pour continuer le jeu ou non. Ah bah voilà, On fait le vote et on se casse. Avant que vous fassiez votre choix, je tenais quand même à vous montrer le butin. Sacré. Ça me paierait bien toutes mes sorties en boîte de l'année. Et moi, mes jeux vidéo. Quand on est un fils de riche, ça aide. Levez la main ceux qui souhaitent continuer le jeu. Quoi? Je veux de la thune, j'ai pas eu de nouveau jeu depuis 4 mois. Moi aussi. Julia, t'es sérieuse? Bah tu craches sur du fric, toi? Vous voyez pas qu'il nous nargue? Moi aussi, je vote. Pas toi. Ma mère a des soucis de santé, il faut que je l'aide. Vous faites les stresser, mais en fait, vous kiffez, vous êtes des sales traîtres. Donc on continue, joueur numéro 2. Fais pas la fille qui a peur, t'as voulu continuer le jeu. C'est pas par envie. Le jeu commence dans 3, 2, 1. Putain, t'as la fève. Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Il me manquait terriblement, je l'avais dans la peau. Je revoyais les photos de cette fameuse soirée où tout a dérapé et j'avais un pincement au cœur parce que mes sentiments pour lui n'avaient pas baissé. Comment j'allais pouvoir lui annoncer que c'était lui le père? J'étais pas bourrée ce soir-là, je savais exactement ce que je faisais. Aïe! Mon bébé était en train de s'exprimer. Il fallait que je lui dise la vérité à lui. Je l'aimais depuis toujours et le reséduire à la soirée de l'internat était ma seule opportunité. Tu regardes quoi? Rien, juste des photos. Des photos de qui? Personne. Marina, Quelqu'un que j'ai aimé. t'es toujours amoureuse? Non, vu ton état, il compte toujours, je pense. C'est le père de ton bébé? Attends, je vais vomir. Vas-y. C'est qui ça? Ouah, les photos sont floues. Mais attends, mais... Je le reconnais. C'est quand même pas... Qu'est-ce que tu fais? Rien. Salut. Coucou chérie. Ça va? Oui, et toi? Ça va. Tu m'as l'air toute guillerette. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. T'as eu une bonne note? Presque. Un truc cool t'est arrivé aujourd'hui? C'est quoi ça? De quoi? C'est quoi? Rien. Une bague? Non. Enfin... Ah si, c'est une bague. Elle y était pas ce matin à ton doigt. Oui, c'est vrai, mais c'est qu'une bague, maman. J'en porte des fois. Oui, mais là, c'est pas une bague claire, c'est un solitaire. Ah, on appelle ça un solitaire. Et les solitaires, c'est pas les bagues de tout le monde, ça se porte pas sans raison. Bon, maman, tu vas être la première à le savoir. Je me suis fiancée. Quoi? Je me suis fiancée. Fiancée? Avec qui? Bah, avec Elliot, mon copain, maman. Non, attends, tu t'es quand même pas fiancée. Si. Mais tu sais ce que ça veut dire, se fiancer? Bah oui, c'est une promesse de mariage. Bah je sais. Non, t'as pas l'air de savoir, non, on se fiance pas à 17 ans. Quoi? T'as 17 ans, Anna, 17 ans. Mais qu'est-ce que ça peut faire? À 17 ans, tu sais même pas ce que tu veux manger le midi, alors se fiancer hors de question. Mais ça n'a rien à voir. Mais tu crois que c'est un jeu? Ça a des conséquences, ce genre de promesse. Mais pas du tout, je sais que c'est pas un jeu, je l'aime vraiment. Mais tu te rends compte que c'est un engagement, pas une tendance TikTok? Mais tu me prends pour qui, maman? À ton âge, on change ta vie toutes les 2 semaines. Tu vas pas céder ta vie parce que t'étais amoureuse de lui un mercredi, enfin. On est ensemble depuis 2 ans. Et alors, 2 ans sur toute une vie, c'est quoi? Arrête, maman, je sais ce que je veux, tu me prends pour une gamine ou quoi? Je sais ce que ça veut dire, se fiancer. On dirait pas, non. Je pensais que t'allais être contente pour moi, que t'allais me soutenir. Arrête de faire l'idiote, t'es pas une adulte. Ah ouais, je vois. Tu vas où? On n'a pas fini notre conversation. Moi, je crois que si. Salut. Salut. Mais t'as pas oublié ton sac, là? Mon sac de... Bah, ton sac de cours. Ah bah oui, putain, on va en cours là, on est jeudi. Tu reviens? Ouais. Sacrée tête en l'air. Crois-moi, c'est plus compliqué que ça. Et voilà, désolée, j'avais zappé. J'ai l'habitude, t'inquiète. Je mets de la musique. C'est bon, on y va? Voici les clés. Attendez, Quoi? y a un problème? J'ai oublié mes clés de maison. Faut les chercher? On t'attend. Merci. Ça lui arrive souvent, ces oublis? Tout le temps, on n'est pas parti avant 15 minutes, là, je te préviens. Pourquoi? Parce qu'elle va faire une dizaine d'allers-retours. J'allais chercher quoi? Tes clés! Ah oui, pardon, je reviens. Mes clés. Je suis quasiment sûre qu'elle a oublié le contrôle de maths de cet après-midi. Putain, elles sont où? Par contre, on va finir par être en retard. À tous les coups, elle a dû les perdre. J'ai perdu mes clés. Voilà. Ah bah mince, comment on fait? Ta grand-mère a un double, c'est sur notre route, on les récupère au passage. Oh, merci. Eh ben, direction chez la grand-mère. T'inquiète, je comprends. Merci. Un garçon te demande ton numéro, tu dis quoi? Je lui donne le numéro de la police. Un garçon veut plus qu'un bisou, tu dis quoi? J'ai un herpès génital. Bonne réponse. On te propose un chichon derrière le gymnase du lycée, tu dis quoi? Va t'enrouler un directement dans le fion. Bien, si quelqu'un te propose de sécher les cours. J'appelle ma mère en visio pour qu'elle te valide. Si un élève veut t'ajouter sur Snapchat. T'as pas le niveau wifi pour me capter.
Parfait, un prof t'énerve, tu dis quoi? Rien, sinon je me prends 2 heures de colle, ça restera dans mon bulletin scolaire et ça me fermera des portes pour la fac. Un garçon t'invite dans sa chambre, lumière tamisée, musique douce, tu fais quoi? Je crie démon et je lui jette de l'eau bénite. Et? Je lui mets un coup de genou dans les couilles, je lui tords le bras et je l'achève sur un discours sur l'abstinence. Très bien, bonne rentrée. Tu mets pas ça demain? Non. La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité sujet de l'année dernière? Mais pourquoi on révise le sujet de l'année dernière? On tombera pas dessus. Bah on sait jamais, faut travailler sur tous les sujets. Mais ça sert à rien de s'entraîner avec les sujets de l'année dernière, je vous dis, remettre jamais les mêmes sujets 2 fois de suite. Du coup, la science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité? Vous dites quoi? Aristote dit qu'on se tourne d'abord vers la science parce que tous les humains désirent naturellement savoir. Ouais, et il appelle ça l'étonnement, cette curiosité qui nous différencie des animaux. Ah oui, c'est vrai. Arrête de regarder ton portable, on bosse. Ouais, j'arrive. Descartes et la métaphysique, vous oubliez? Mais pas du tout, ça a rien à voir. Bah évidemment que si, il dit que la métaphysique c'est le fondement de toutes les sciences, pile dans le sujet. Mais tu te rends compte que t'es en train de raconter des conneries là? N'importe quoi, c'est Kant qui dit ça. Oh non, ça commence. Mais t'as fumé ou quoi? Je l'ai écrit sur ma fiche. Le prof a dit l'inverse hier. Allô? Mais t'es taré ou quoi? Attendez, je comprends rien là. Aristote, il a vraiment dit que c'était d'abord vers la science qu'on se tournait pour connaître la vérité? Bah oui. Mais non. Oui ou non? Je te dis, c'est Nietzsche qui l'a dit. Bah vas-y, on regarde sur internet. Mais sérieux, on peut pas être serein là? Tiens, Théma. Aristote. Alors, c'est qui avait raison? Allez, c'est bon, j'abandonne, je révise tout seul chez moi. Ouais, moi aussi. Bah attendez. Ça me stresse plus qu'autre chose de réviser ensemble. Bah sinon, on passe aux maths. Attendez, la formule de la dérivée. C'est x fois x moins 1. Non. Bon allez, je me tire, c'est contre-productif. Plus jamais de révision en groupe. Putain, encore une voiture qui est garée devant le portail. Oh putain, c'est qui ce mec? Il est encore plus beau de près que de loin. Bonjour. Salut. Excuse-moi, tu gênes la sortie de mon portail là. Ah Cynthia, c'est ça? Attends, j'ai pas fini avec elle. Non, c'est pas Cynthia, c'est ta voisine en fait. Et ta voiture là, elle est garée juste devant mon portail, je peux pas sortir. Ah, c'est toi la voisine. Tu sais qu'un de mes plus grands fantasmes... C'est pas une place de parking devant mon portail en fait, donc c'est soit tu bouges ta caisse, soit j'appelle les flics. Mais c'est qu'elle est mort. Je déconne pas, j'ai des trucs à faire là. C'est pas ma polo, c'est celle de Graziella. Graziella! Qu'est-ce qu'il y a bébé? T'es garée devant le portail de la voisine, elle peut plus sortir, la pauvre. Bah je vais la bouger hein. Voilà. Et il y avait une C3 la dernière fois. Non, ça c'était Charlotte, je lui dirais, t'inquiète. Et la Nissan? Ah ouais, non, ça c'était Laure, je lui dirais aussi, t'inquiète. Parce qu'elles vont revenir? T'es jalouse? Non, mais il y en a combien? Une par jour. Non, le regarde pas, ne craque pas, c'est un gros charreau, je vois déjà d'avance cœur brisé. Oh putain, c'est mort, je suis déjà en train de craquer. Enfin bref, chaque jour j'ai une nouvelle caisse qui bloque mon portail. Je te l'ai dit, la prochaine fois j'appelle les flics. La prochaine fois, c'est toi qui viens, l'avantage c'est que t'es déjà à domicile. Non, je te connais pas et j'ai pas envie de te connaître vu tout le bordel que tu fais dans le quartier. C'est rien à côté du bordel que je vais faire dans ton cœur. Ça c'est dans tes rêves. T'es en train de craquer pour moi, là? Jamais de la vie je pourrais craquer pour un coureur comme toi. Oh, tu blesses mon cœur. Et toi tu blesses ma gentillesse. T'es super sexy quand tu te mets en colère. Oh non, c'est pas vrai. Trop belle. Il m'a déjà analysé, c'est un pervers narcissique, y a que des red flags. Ce soir, 18h. Oui, non, au revoir. 18h, j'ai encore 2 heures pour me préparer. Alors, comment ça va ma nièce? On n'a pas pris le temps de discuter, t'as rien dit à table? Ça va. Allez, raconte-moi ce que tu deviens, ta vie passionnante d'ado. Bah, on peut pas discuter, tout finit par se savoir dans cette famille. Oh non, pas du tout, tu peux te confier à ta tata quand même. Ouais. Tu sais que tu peux tout me dire. Allez, on a tous été ados, dis-moi tout. Bon, promis, tu le diras à personne, pas même à maman. Je suis une tombe. Ok, bon, il y a un mec. Ah, toujours? Comment il s'appelle? Simon, il est grand, beau, en terminale, on se parle depuis quelques temps et c'est tendu, tu vois. Tendu? Bah, il y a une tension, il y a un truc, tu vois. Ah, il y a un truc. Ouais, un truc que je peux pas expliquer, quoi. Et il s'est passé quelque chose? Bah, j'ai séché les cours et je l'ai invité à la maison dans le dos des parents pendant qu'ils étaient au boulot. On s'est roulé des pelles comme t'as pas idée, le lycée a appelé pour mon absence et j'ai dit à maman que j'étais tombée dans les escaliers, que j'étais en route pour le lycée, mais c'est pas vrai. Et du coup, pour pas me faire choper, j'ai fait semblant de boiter pendant 1 semaine. Ah ouais? Mais voilà quoi, ça en valait la peine, c'est une belle histoire qui commence pour 2025. Oui, très belle. Tu le dis à personne, hein? Je suis une tombe, je vais aller voir en cuisine si ta mère a pas besoin de moi. Alors comme ça, tu invites tes copains dans mon dos? Et tu sèches les cours? Quoi? Portable confisqué illico, tu vas arrêter tes plans dans mon dos. Mais Ingrate que tu es. ça m'a échappé. Tu te confies à la fille qui était la plus dévergondée de la famille, je suis vexée. Non mais téléphone. Je savais que je pouvais pas te faire confiance. Désolée, t'as une vie trop passionnante. C'est la première fois que j'ai un calendrier beauté. Ça faisait 3 ans que j'en voulais un. Pourquoi toutes les meufs elles achètent ça? Vous pouvez pas avoir un calendrier normal comme tout le monde? J'ai vu l'unboxing sur les réseaux. Bah c'est quoi l'intérêt alors? Tu t'es spoilé? Je m'en fous, je les aurais pour de vrai quand même. Trop chelou. Case 1, c'est quoi? Oh, un mini gel douche, oh, trop cute. T'es en train de t'extasier pour un gel douche là? Oh, il est trop mignon. Un gel douche mignon? Oh, en plus, il sent trop bon. Mais c'est juste un gel douche. J'adore, je vais le tester ce soir. Quand maman ramène de chez Carrefour, t'en fais pas des caisses, faut doser. Tu peux pas comprendre. Non, et je veux pas comprendre, c'est mieux le chocolat. Ah non, moi au moins ça reste, c'est un objet. Hein. Toi, dans 2 secondes, ton chocolat, tu l'as plus. Moi, j'ai 24 trucs pour me bonifier. Toi, t'as 24 chocolats qui vont t'enlaidir et te faire grossir. Ouais, bah je préfère toujours ça à un gel douche. Pas moi.
J'ai eu les deux. Bah j'ouvre la case 2, je m'en fous. Putain, comment j'ai pas envie de faire sport. Moi, je fais pas sport aujourd'hui. Quoi? J'ai oublié mes affaires. T'as fait exprès d'oublier tes affaires? Bah ouais, pourquoi on devrait m'obliger à faire du sport? J'ai la flemme. Sérieux? Vous allez transpirer pendant que moi, je serai sur mon tel. Allez, Selena va te changer, on démarre dans 2 minutes. Désolée, monsieur, j'ai pas mes affaires, je fais pas sport aujourd'hui. Pas de problème. Tu vois, je t'avais dit que ça allait marcher. Oui. Et voilà, c'est quoi ça? Tu prends une tenue dans les affaires trouvées. Pardon? Prends un jogging, un t-shirt et des baskets. Eh, monsieur, c'est une blague? Non. Non, monsieur, je peux pas mettre ça. Si? Monsieur, au nom de ma dignité et de ma survie pour le reste de l'année au lycée, je refuse de mettre ça sur moi. C'est les balles aujourd'hui, si tu mets pas ces vêtements, c'est 0. Putain, non mais vous savez que c'est le cauchemar de tous les élèves? Non mais ça pue la sueur, monsieur. Il a pas l'air si génial que ça, ton plan. Oui, bah c'est bon. Ouh, c'est sexy. Les objets perdus, c'est leur truc qui se venge en fait. Ah bah c'était à moi ça fait 5 mois, je le cherche partout. Nous cherchions alors un plan pour aller à l'hôpital par nos propres moyens. Sandy appelait toutes les personnes majeures qu'elle connaissait. Après de multiples coups de fil, nous nous retrouvions dans la voiture de son ex. Allez-y, montez. Vas-y, recule. Tiens-lui la tête. Non, t'es qu'un juste mort. Ok. Allez, on y va, dépêche-toi, elle risque d'accoucher, là. Oui, bah je fais ce que je peux. Putain, elle saigne énormément, Sandy. Elle sent sur les sièges, c'était pas le deal, hein. Oui, bah le deal à l'époque, c'était de pas me tromper. Vous réglerez vos problèmes d'ex plus tard. Elle perd vraiment trop de sang, accélère. Ferme tes cuisses que t'aurais dû faire il y a 9 mois. Oh putain. Pousse-toi, je dois étendre mes jambes. Bah je peux pas. Bouge ton bout. Prends le stick, meuf ou mec? C'est une fille. Quoi? Pour faire chier comme ça, intuition de daronne. Une fille? J'arrivais pas à croire qu'on allait à la maternité pour faire accoucher Marina. Mais l'attente fut très très longue. Marina avait été prise en charge par les médecins et on avait ultra peur que le bébé ait un Alors, problème. elle est où? Salut, elle est au bloc là, on n'en sait pas plus. Oh putain, je dois la voir. Si elle accouche, je dois être là, je dois être papa. Vous êtes les proches de Marina? Oui. Tout va bien, elle a accouché. La maman va bien, le bébé va bien, ils sont hors de danger. Quoi? J'ai pas pu assister. Elle vous attend. On allait enfin voir son bébé. Marina? Oh non, je vais pleurer. La voilà, c'est une fille. J'arrive pas à croire que je suis maman. C'est mon bébé. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, Marina se décomposa. Non, empêche-le de rentrer. Quoi? Pourquoi elle refusait que son mec, qui était le père, entre voir le bébé? Marina, c'est le père. Non, s'il vous plaît, pas maintenant. Tu fais quoi là? Alors, c'est ici que ça se passe? Entre. Pourquoi elle acceptait en revanche que Willy, qui n'était pas le père, entre? Ok. Quelque chose d'étrange était en train de se passer. Alors, c'est un garçon ou une... Oui. Willy, ça va? Faut que je parte. Qu'est-ce qui lui prend? Et comment on va faire avec le bébé? Est-ce qu'on aide Marina à cacher le bébé à l'internat ou est-ce qu'on trouve une autre solution? Purée, je vais être en retard au rencard à cause du prof de maths. T'inquiète pas. Oh purée, il est là, c'est lui. Déjà, il kiffe. Oh là là, mais j'ai pas le temps de me préparer. Dépêche-toi, meuf, il est à la porte. Comment je vais faire? C'est la première fois qu'on sort ensemble et je suis dégueu. Respire, arrête de stresser. Comment tu veux que j'arrête? J'ai pas le temps de me préparer. Mais t'es très bien, y a pas de problème. Mais t'as vu ma tête? Mon fond de teint rentre dans mes plis. J'ai la peau ultra sèche avec l'automne. Oh non, j'ai pas le temps. Mais arrête de paniquer. T'as pas vu son ex? Et alors? Comment tu veux que je sois plus fraîche qu'elle en 3 secondes? Mais pourquoi tu te compares? Vous êtes pas la même personne. Il me faut un coup de frais. Un petit coup d'anti-cerne. Oh non, j'ai toujours l'air fatiguée. Mais tu fais quoi? Ça se voit que je sors des balles de maths là? Dis la vérité. Bon, ok, oui, ça se voit un peu. Et j'ai pas le temps de me mettre 50 couches de crème hydratante, on annule. Mais non, ressaisis-toi, tiens, regarde, j'ai piqué un produit à ma sœur. Quoi? Tu mets ça et en 10 secondes, tu vas retrouver un teint éclatant et rebondi. Hein, c'est quoi? C'est le sérum hyalurogel de chez Mixa, je te jure, ce sérum se suffit à lui-même. En une application, t'as la peau hydratée et éclatante. Mais arrête, un produit seul ça suffit pas, il faut toujours au minimum 3-4 produits pour avoir un effet. Justement, celui-là se suffit à lui seul. T'as pas une routine skincare coréenne en 15 étapes, là. Mixa a fait du minimaliste efficace. Jure. Myriam, t'es toujours partante? Oh là là, il toque. Mets-le vite. Myriam, t'es là? Myriam? Oui? Oh, t'es radieuse. T'es sérieux là? On peut faire du trempeau sur ma peau. Après une journée d'éval au lycée, t'es fraîche comme ça, je crois que j'ai jamais vu ça. Ah ouais, t'as vu? Amusez-vous bien. Ah, au fait, mon sérum. Faut que je le rende à ma sœur.